Cher peuple africain, chers abonnés, vous savez qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur le continent africain. Vous savez que en ce moment, les Américains tentent de s'en gérer partout. Sur le continent, les Américains veulent imposer leur hégémonie. En ce moment, non seulement en Afrique de l'Ouest, dans nos pays, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Niger, etc. En plus de déstabiliser l'Afrique de l'Est en soutenant des rébellions comme en Éthiopie et aussi ce qui se passe en ce moment au Soudan, on remarque que les États-Unis continuent de pousser leur agenda hégémonique. Sur le plan géopolitique, géostratégique, les États-Unis veulent absolument maintenir une influence américaine. En Afrique de l'Ouest, on peut le constater récemment encore, il y a à peine 48 heures, on a vu Anthony Blinken en Côte d'Ivoire annonçant qu'il était là pour soutenir les autorités ivoiriennes contre le terrorisme avec un financement de 45 millions de dollars. Plus grave que ça, bon, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas trop au courant de ce qui se passe, mais on a constaté, et selon les informations, les États-Unis sont en train de s'en gérer dans les élections en Afrique du Sud. Les États-Unis veulent influencer les élections en Afrique du Sud, comme ils le font déjà. Vous savez, les élections dans nos pays, vous êtes au courant que à chaque fois que ce soit les Occidentaux, la France, les États-Unis, s'en gèrent dans les élections en, en finançant des personnalités politiques ou en mettant en place un système de propagande médiatique ou sur les réseaux, exemple, pour déstabiliser, dénigrer, discréditer un opposant qui n'arrange pas l'agenda mondialiste, qui n'arrange pas la politique américaine. Donc, vous verrez sur les réseaux apparaître des publications, des publicités où on s'attaque à un opposant qui se présente face aux candidats des impérialistes. Et donc, en ce moment, en Afrique du Sud, il se passe quelque chose très grave que j'estime que nous devons dénoncer, parce que c'est ça aussi le panafricanisme. Les États-Unis veulent influencer, c'est-à-dire ce que les États-Unis reprochent par exemple à la Russie de faire quand il y avait eu les élections de Donald Trump par exemple, où les États-Unis accusaient la Russie d'avoir mis en place des trolls, soi-disant une usine à trolls pour influencer les élections aux États-Unis. Voilà maintenant que les États-Unis eux-mêmes sont en train de faire la même chose pour l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les États-Unis, par leur agence, l'USAID, ont décidé, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous raconte l'histoire, il y a les élections qui se déroulent en Afrique du Sud au mois de février. Mais contrairement, dans nos pays, on ne vote pas directement pour un président. En Afrique du Sud, on vote pour un parti politique et le parti politique qui gagne, alors c'est le président de ce parti qui devient le président du pays. Donc, les États-Unis, à travers l'agence USAID, par exemple, ont décidé de mettre en place une campagne de trolls et ont décidé de financer. Par exemple, vous allez sur... je suis tombé dessus vraiment par hasard et c'est ça qui m'a
intrigué, cela a, voilà, ma curiosité, ça a poussé ma curiosité à faire des recherches. Je vous montre par exemple, vous voyez l'USAID, US Agency for International Development, ici, que vous pouvez voir, je vous montre ici. Vous voyez, ça c'est l'USAID, c'est l'équivalent de l'AFD, Agence France Développement. Donc on voit ici que l'USAID a décidé, a publié sur leur Facebook avec le message Join to Young Media Professional and Expert Community of South Africa in Luanda for lecture course One Political London of South Africa in wake of upcoming election. Ça veut dire que pour les élections à venir. Donc, l'agence USAID recrute en ce moment en Angola, écoutez bien, recrute en ce moment des jeunes en Angola, des personnes en Angola, pour influencer les élections qui se dérouleront au mois de février en Afrique du Sud. Alors, si l'agence USAID est censée normalement aider au développement en Afrique du Sud, pourquoi l'agence USAID lance des publicités que vous voyez, des publicités sur Facebook, pour recruter des personnes en Angola dans l'objectif d'influencer les élections en Afrique du Sud? Oui, je sais, il y a des gens qui me diront, mais c'est quoi le rapport? Le rapport est que, quand on regarde sur la fiche de l'agence USAID, vous allez sur leur page Facebook et vous verrez, hein, c'est disponible dessus. Ici, par exemple, regardez, il y a écrit, The Future of Democratic Transformation of South Africa. Ça veut dire que les États-Unis recrutent des gens, des personnes en Angola pour la transformation démocratique en Afrique du Sud. Vous comprenez ou pas l'ingérence, l'influence que tentent de mettre en place les États-Unis? Donc, the future of democratic transformation of South Africa. Learn from the best experience and gain instruments to create better political environment in South Africa. Les États-Unis disent vouloir créer un environnement politique démocratique en Afrique du Sud. Mais au lieu de recruter des gens en Afrique du Sud, si réellement l'USAID est là pour réellement apporter la démocratie ou un changement démocratique, l'USAID va en Angola pour recruter des Angolais pour s'ingérer dans les élections à venir. Alors maintenant, la question que moi, je souhaite poser pour que les Africains comprennent. Ce n'est pas la première fois que les résidents angolais voient sur Facebook des publicités de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, qui invite en quelque sorte les citoyens ou les personnes en Angola à participer à des conférences dans la capitale de l'Angola, c'est-à-dire Luanda, sur le thème de la future transformation démocratique de l'Afrique du Sud. L'agence du développement américaine recrute des gens en Angola pour le futur développement et transformation démocratique en Afrique du Sud. Et donc, moi, je vais poser la question. Pourquoi une conférence, pourquoi de telles conférences devraient, avoir lieu, hein? Pourquoi ces conférences se déroulent à Luanda alors que les États-Unis parlent de transformation démocratique en Afrique du Sud? Et pourquoi les États-Unis ciblent également les expatriés sud-africains qui ne vivent pas en Afrique du Sud, mais en Angola? Et pourquoi les États-Unis ne vont-ils pas directement organiser cette conférence ou ces conférences directement en Afrique du Sud, à Johannesburg ou à Pretoria? Parce que les États-Unis sont en train de s'ingérer dans les élections présidentielles. Et vous allez comprendre pour quelle partie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en train de vous alerter là-dessus. Parce que de plus, quand on regarde l'annonce publiée par les États-Unis,
on voit que, les États-Unis ne disent pas la vérité. Les États-Unis parlent de transformation future démocratique. Mais quelle démocratie les États-Unis peuvent apporter en Afrique du Sud? Quelle démocratie les États-Unis peuvent apporter aux populations africaines? Nous connaissons, nous avons déjà vu ce que les États-Unis appellent démocratie. Aller bombarder l'Irak, tuer plus de 2 millions de personnes. Aller bombarder la Syrie, bombarder l'Afghanistan, bombarder la Libye, assassiner Kadhafi. C'est ça pour eux la démocratie. La démocratie pour les États-Unis, c'est apporter les bombes, apporter leur idéologie, imposer leur idéologie au reste des populations. Est-ce que c'est cela la démocratie? Même Donald Trump lui-même vient de faire une conférence en disant que les États-Unis ont dépensé plus de 9 milliards de dollars pour aller faire la guerre, en disant qu'on a tué des millions de personnes à travers le monde, la politique étrangère américaine. Mais malgré les 9 milliards dépensés et les millions de personnes tuées par les États-Unis, on n'a rien gagné. C'est Donald Trump qui vient de le dire. C'est Donald Trump lui-même qui dit cela. Ça veut dire qu'ils le savent que leur politique, la politique étrangère des États-Unis, c'est les bombes. C'est fabriquer des planches à billets de dollars, les distribuer pour déstabiliser. Essayer de corrompre des États, des dirigeants. Et quand ça ne fonctionne pas, alors on envoie l'armée pour bombarder, pour tuer, et on tue des millions de personnes à travers le monde. Maintenant, qu'est-ce que les États-Unis font? Par exemple, il y a des groupes, en ce moment, il y a plusieurs groupes où on voit les États-Unis tenter de recruter des personnes, soit en Angola ou en Afrique du Sud, pour influencer les élections du mois de février. Par exemple, ici, on peut voir, par exemple, sur ces captures, je vous montre, exemple, on voit les captures, il y a écrit, regardez par exemple ces captures, les annonces qui sont publiées par les États-Unis, par des gens travaillant pour eux, et Job in SA, SA c'est South Africa, mais young people, ça veut dire si vous avez entre 25 et 35 ans et que vous avez une condition physique en forme, voilà un travail pour vous qui paye cash. Et ils disent sur l'annonce que le travail, regardez, vous voyez, payé cash. Ça veut dire que ces personnes recrutent en ce moment à travers les populations angolaises et en Afrique du Sud pour, les élections présidentielles du mois de février. Et qu'est-ce qu'ils disent sur l'annonce? Ils disent par exemple que ils veulent recruter des personnes, des gens de 25-35 ans, payés cash, bien rémunérés, pour faire organiser des conférences et des activités pour le parti politique DA. Ils appellent ça DA, ça veut dire que Alliance démocratique. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi les États-Unis tentent d'influencer, de s'en gérer dans les élections en Afrique du Sud en février, pour recruter des gens et faire la publicité pour le parti politique Alliance démocratique? Tout simplement parce que les États-Unis veulent bloquer, les États-Unis tentent de bloquer un panafricaniste. Il y a un panafricaniste, peu importe ce que les gens diront, moi c'est un frère, c'est un camarade. Il y a un panafricaniste en ce moment en Afrique du Sud qui dérange l'agenda hégémonique des États-Unis et des Occidentaux. Ce panafricaniste qui défend beaucoup en Afrique du Sud, renseignez-vous, vous verrez par exemple le droit des Africains qui sont en Afrique du Sud, il prône la redistribution des terres. Parce que vous savez, en Afrique du Sud, malheureusement, il y a un vrai problème en Afrique du Sud, c'est que les Sud-Africains noirs ne sont pas propriétaires des terres. Il y a 6 millions d'Afrikaners, de blancs en Afrique du Sud, et ce sont eux qui sont propriétaires des terres en Afrique du Sud à 96%. Donc quand vous allez en Afrique du Sud, les Noirs sud-africains ne font que consommer, c'est juste des consommateurs, et ce sont les 6 millions
la minorité sud-africaine blanche qui produit ce que consomme et qui fait tourner l'économie en Afrique du Sud. Donc Julius Malema, depuis des années, il prône la récupération des terres occupées par les Boers, etc. Il appelle même les Sud-Africains à récupérer les terres. Je ne vais pas vous dire ici les termes pour ne pas que la vidéo soit censurée. La page est déjà censurée de toute façon. Mais, et du coup, le fait que Julius Malema prône un programme qui dérange la minorité blanche ici en Afrique du Sud, les Boers et leurs alliés, parce que vous savez, l'économie sud-africaine, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique du Sud, quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir que ce soit les multinationales, l'industrie, etc. en Afrique du Sud est gérée, c'est des entreprises américaines. Le marché en Afrique du Sud est contrôlé par les entreprises américaines. Alors, le fait que Julius Malema demande la redistribution des terres, la récupération des terres, redistribuer les richesses économiques du pays. C'est pour cela que son parti, le nom du parti de Julius Malema, c'est IFF, Economic Fighter Freedom. Donc, en ce moment, en Afrique du Sud, Julius Malema et l'IFF, on le vend en poupe pour les élections qui arrivent. Parce que vous savez, le parti au pouvoir, le président Cyril Ramaphosa, avec l'ANC, sont beaucoup contestés en ce moment en Afrique du Sud. Parce que voilà, le président Ramaphosa est dans une politique capitaliste, voilà, c'est du capitalisme blanc. Vous voyez, pour eux, c'est le capitalisme blanc qui est la norme en Afrique du Sud. Donc, si tu es pauvre, tant pis pour toi. La sécurité est gérée par des sociétés privées. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, le service public, quasiment, ça n'existe pas. La police, on en voit limite à peine. Et c'est que des sociétés privées, par exemple. C'est-à-dire que même en Afrique du Sud, quand la police est attaquée des fois par des bandits qui veulent voler des armes dans les commissariats, les policiers font appel à des sociétés privées armées pour venir les protéger. Alors vous imaginez que quand vous êtes citoyen, si vous n'avez pas des liens ou vous ne connaissez pas un responsable de la police, etc., quand vous avez un problème, c'est votre problème, tant pis pour vous. Donc Julius Malema souhaite changer tout cela. Et en Afrique du Sud, l'ANC et l'IFF, ce sont des ennemis jurés. Mais malheureusement, c'est qu'en ce moment, Julius Malema est quasiment presque deuxième parti d'opposition au niveau de l'Afrique du Sud, avec plus d'1 million d'adhérents physiques en 10 ans d'existence. Donc, comme je dis, il y a des choses chez le frère Julius que moi-même, je ne suis pas d'accord, j'ai déjà l'occasion de lui dire cela, mais c'est quelqu'un qui est panafricaniste et qui défend l'idéologie panafricaine. Donc pour l'empêcher, par exemple, d'arriver au pouvoir, les États-Unis ont décidé de recruter des gens depuis l'Angola, de recruter des personnes en Afrique du Sud en les payant cash pour influencer les élections et faire la publicité du parti Alliance démocratique. Et quand vous allez regarder Alliance démocratique est un parti politique dirigé par des Blancs sud-africains, des descendants de Huguenots, c'est-à-dire des Français, des familles avec des noms de famille typiquement de France. Et Alliance démocratique, il fut un temps, Alliance démocratique avait fait une alliance avec l'ANC pour gérer les élections. Après l'alliance, il y a eu, un conflit entre l'Alliance démocratique et l'ANC, donc ils se sont séparés. Et à l'époque, il y avait la personne qui gérait Alliance démocratique, c'était Tony Léon. Vous allez sur Internet, vous allez regarder Alliance démocratique, Tony Léon. C'est lui qui dirigeait le parti là à l'époque. Après, il est parti. Et il y avait un noir qui a pris la tête de ce parti. Le noir, de 2015 à 2019, il a démissionné parce qu'il y avait des voix qui n'étaient pas d'accord.
Pourquoi à l'époque Tony Léon lui-même est parti? Parce qu'il fut un moment où on accusait Tony Léon, par exemple, de vouloir défendre que le droit, de mettre la priorité sur le droit des minorités. Et quand on parle de minorités en Afrique du Sud, on parle des Boers, les 6 millions de Boers. Donc, à un moment, Alliance démocratique défendait beaucoup les Boers, les minorités, etc. en Afrique du Sud. Et malgré qu'ils ont réussi quand même à prendre une grande partie de l'électorat de l'ANC. D'ailleurs, c'est Alliance démocratique qui dirige Cap Town. Si vous allez en Afrique du Sud, allez à Cap Town et vous allez voir qu'au Cap, c'est l'Alliance démocratique, c'est la mairesse là-bas, c'est une personne de l'Alliance démocratique. Donc aujourd'hui maintenant, on constate que les États-Unis sont en train de mettre en place tout un système pour vouloir, influencer les élections en Afrique du Sud en faveur de l'Alliance démocratique, qui est un parti, parti libéral socialiste. Voilà, eux-mêmes se définissent comme un parti libéral socialiste. Ce sont des gens de centre ou de centre-gauche, ça dépend. Alors, pour quelles raisons les États-Unis sont en train de dépenser des millions de dollars en recrutant des personnes depuis l'Angola pour influencer les élections au mois de février, s'ingérer dans les élections en Afrique du Sud pour soutenir Alliance démocratique? Parce que l'objectif des États-Unis, c'est d'essayer de positionner Alliance démocratique en deuxième position. Si Alliance démocratique arrive en deuxième position, étant donné que l'ANC en ce moment est un peu fragile en Afrique du Sud, alors il peut y avoir une cohabitation, une alliance entre l'ANC et Alliance démocratique pour gouverner le pays. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que soit c'est Julius Malema, c'est l'IFF qui gagne les élections, ou si l'IFF ne gagne pas les élections, il peut avoir une cohabitation, une alliance entre l'ANC et l'IFF pour gouverner le pays, parce que l'IFF risque d'avoir beaucoup de voix. Alors pour écarter le camarade panafricaniste Julius Malema, les États-Unis ont décidé tout simplement d'influencer les élections, de s'ingérer dans les élections à travers les réseaux sociaux, en recrutant des personnes en Angola et dans les pays limitrophes pour, court-circuiter les élections en Afrique du Sud. Donc si je vous parle de ça, c'est pour que les gens comprennent la dangerosité aujourd'hui de la politique américaine sur le continent africain. Quand on vous dit que les élections qui se déroulent en Afrique, ce ne sont pas des élections libres, ce sont des élections truquées. Ils savent d'avance qui va gagner, même dans leur propre pays, même en Europe, même en France, même aux États-Unis, les élections sont truquées. La différence avec nos pays, c'est que dans nos pays, eux, en Europe, en France, aux États-Unis, il y a un semblant d'oligarchie électorale mise en place qui incite les personnes, les citoyens à aller voter. Mais nous avons vu aux États-Unis que les élections ont été volées à Donald Trump, les machines truquées, on payait 20 dollars pour les voix par correspondance. Et c'est la même chose qui s'est déroulée aussi en France avec les élections de Macron. Pour ceux qui vivent en France, vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, les mêmes procédés sont utilisés dans les pays africains pour influencer les élections, pour placer et maintenir des gens ou des partis politiques qui sont favorables à la politique impérialiste, néocolonialiste des Occidentaux, notamment des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, etc. Parce que si ce n'est pas le cas, dites-moi, pourquoi les États-Unis, l'agence de développement américaine, l'USAID, va faire des conférences en Angola en parlant de transformation démocratique en Afrique du Sud. Et on recrute des personnes en disant pour organiser des ateliers, des conférences dans le but de soutenir aux élections présidentielles l'Alliance démocratique, c'est-à-dire le parti dirigé par les descendants des Boers en Afrique du Sud. Voilà, c'est-à-dire que quand je suis tombé sur cette publicité sur le Facebook de l'agence américaine, je me suis dit, tiens, ce sont les mêmes procédés que utilise l'agence France Développement, c'est-à-dire l'AFD, dans les pays d'Afrique francophone. À chaque fois quand il y a des élections, ces agences-là viennent en finançant des ONG, des organisations
certaines personnalités politiques en disant que c'est pour le bien et la démocratie du pays, mais en réalité, c'est pour influencer les élections et placer les personnes qu'ils veulent voir gouverner sur le continent africain. Donc, nous devons dénoncer cela. Pour quelles raisons les États-Unis veulent empêcher un panafricaniste d'accéder au pouvoir en Afrique du Sud? Parce que vous savez très bien qu'en ce moment, le panafricanisme est mal vu pour les Américains, le panafricanisme est mal vu pour les Français, raison pour laquelle je vous dis que ne croyez pas quand on vous dit qu'un gouvernement francophone, un gouvernement comme le gouvernement sanguinaire du Togo est un régime panafricaniste et qu'on l'utilise pour travailler, ce n'est pas vrai. Parce que le panafricanisme dérange les États-Unis. Ils veulent créer le panafricanisme 2.0 contrôlé qui s'emboîte, qui s'articule avec leur politique impérialiste néocoloniale sur les terres africaines. Voilà, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest que les États-Unis, la France, surtout les États-Unis, s'ingèrent dans les élections. C'est ce qui se passe aussi au Sénégal. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que j'essayerai de faire un autre direct là-dessus pour vous parler de ce qui se passe au Sénégal. Ils ont écarté Ousmane Sonko pour ça. Donc voilà un peu les procédés des États-Unis en ce moment en Afrique du Sud pour, dérégler les élections et favoriser un parti qui est favorable à leur politique libérale, pour que ces personnes puissent gagner les élections ou arriver à côté de l'ANC et empêcher l'IFF, Julius Malema, de prendre le pouvoir. Maintenant, je vais finir cette vidéo en vous posant une question. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, est-ce que les États-Unis font cela parce que Julius Malema représente une menace pour eux, ou à votre avis, c'est juste de l'ingérence dans les élections présidentielles en Afrique du Sud pour favoriser l'intérêt américain en Afrique du Sud? Répondez dans les commentaires et je vous